Shalom tout le monde, bon matin, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul. Vous ne l'êtes pas. Puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fête du monde ». Donc, tant et aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », il est là. Il est là. Il voit tous nos besoins, tous nos problèmes, tous nos déboires, toutes les épreuves, les circonstances. Il voit nos situations. Il est là. Il suffit que nous puissions prendre le temps nécessaire de prendre conscience de sa présence et cela fera toute la différence. Je vous garantis, dans les situations, dans les circonstances, soyez conscient qu'il est là. Soyez conscient qu'il est là et cela fera toute la différence. Nous voulons particulièrement ce matin remercier ceux qui font partie du groupe Les Messagers d'Elohim. Je m'excuse pour hier. Je n'ai pas pu répondre aux questions qui ont été posées, je n'ai pas pu participer au débat. Ce n'est pas volontaire. Donc, je remercie en fait notre frère Jusma, un homme que Dieu a placé pour vous, afin qu'il puisse apporter des éléments de réponse à certaines questions. Et je prie que le Seigneur bénisse son ministère, que le Seigneur puisse l'utiliser et qu'il soit tout petit entre ses mains, afin que le Seigneur soit grand en lui. Et l'une des questions qui a été posée, c'est est-ce que l'adversaire utilise les mêmes armes que Dieu? Et il y en a d'entre vous qui avaient parlé justement des armes de Dieu qui est l'amour, l'arme de Dieu qui est l'amour, et l'adversaire a son arme qui est la haine. Et je crois que le frère vous a apporté un élément de réponse pour vous dire si c'était ainsi, ça aurait été facile de faire la différence. Donc, j'ai compris la nécessité peut-être d'adresser cette question à tous les groupes en général. Et j'amène la conversation non seulement dans le groupe Messager d'Elohim, mais j'élargis aussi cette conversation, cette question que je vais répondre à tous les groupes ce matin. Pour cela, nous devons aller plonger dans le livre de Job. Job au premier, on va lire du verset 6 au verset 12. Je lis pour vous. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient,
et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Ce matin, je vais vous présenter l'une des armes de l'adversaire qu'il utilise contre ceux-là qui servent Dieu. Et vous allez comprendre quelque chose profondément lorsque on parle du caractère. C'est seulement ceux-là qui ont le caractère divin qui sont capables de passer à travers la défense, ou du moins encore l'offense de cet adversaire avec cette arme. Premièrement, avant de même parler de cette arme, on va rentrer dans le contexte de ce verset. Il a dit, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre, ici, on parle des enfants, ou du moins on parle des êtres considérés comme fils de Dieu, comme Adam était considéré comme fils de Dieu, puisque Dieu a créé ces êtres-là. Donc, il est leur père. Et ici, n'oubliez jamais, le mot père signifie source. Le mot père signifie source. Donc, ce qui voudrait dire que quand on dit que Dieu est le père de ces êtres, ça voudrait dire Dieu est la source, le créateur de ces êtres-là. Donc, Dieu est le père de toutes choses créées. D'accord ? Maintenant, il y a le père aussi relationnel. Le père qui développe une relation, qui a une relation aussi avec ses créatures. Pour faire la différence que tous ont été créés par Dieu, il est la source, donc le père de tout et de tous. Mais par conséquent, en ce qui a trait à la relation, maintenant, ça va dépendre d'interaction qu'il y a entre la créature et son créateur. Donc, on revient sur le texte. Lorsque le texte dit que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'une des choses qu'il faudrait comprendre, c'est que ici, on ne parle pas l'Éternel sur son trône. Ici, on ne parle pas que l'adversaire, écoutez bien ceci, est monté dans la dimension de laquelle il a été précipité. Attention, on parle des fils de Dieu, donc des anges de Dieu, qui vont adorer Dieu dans leur position de service. Comme nous réunissons ensemble pour des saintes convocations, par exemple, eh bien, les anges aussi ont leur sainte convocation. Et c'était dans une des saintes convocations que l'adversaire s'est présenté aussi parmi eux pour être là pendant que eux autres vont adorer le Seigneur. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur a posé cette question à Satan pour lui dire, écoutez, d'où viens-tu? Et ici, la question n'est pas posée parce que Dieu ne le sait pas. La question est posée pour dire qu'il n'a pas sa place. Où est-ce qu'il se trouve présentement? Il n'a pas sa place. Et écoutez bien ceci, il n'est pas venu pour adorer comme les autres anges. Parce que voyez-vous, l'adoration que Dieu agrée, c'est l'adoration qui se fait dans l'obéissance. Or, il n'est pas dans l'obéissance.
Donc, il n'était pas venu pour adorer et il sait non plus que son adoration ne serait pas acceptée. D'où la nécessité de faire la différence entre les autres qui sont là pour adorer et lui qui est venu comme un étranger, comme un intrus. Alors, il répond à l'Éternel, encore là, de parcourir la terre et de m'y promener. Ce qui voudrait dire ceci, qu'il n'y a rien, il n'a rien, absolument rien dans la dimension dans laquelle il se trouve. Il est un errant, il vagabonde, puisqu'il a été précipité dans la dimension dans laquelle il se trouve. Et le Seigneur, comme un Dieu extraordinaire et sage, lui a fait la remarque. As-tu remarqué, mon serviteur de Job, puisque tu parcours la terre et que tu t'y promènes, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre, droit, un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. En disant cette parole, le Seigneur incluait l'adversaire lui-même, disant que personne n'est comme cet homme qui est Job. Et l'adversaire qui déjà regardait Job comme un être inférieur. Il faudrait que vous compreniez ceci. Vous n'avez aucune espèce d'importance aux yeux de l'adversaire. Vous et moi n'avons aucune espèce d'importance aux yeux de l'adversaire. Il ne nous voit pas comme des égaux. Il ne nous voit pas comme des êtres méritoires. Il nous voit, écoutez bien ceci, comme, permettez-moi l'expression si fort, comme des déchets. C'est comme ça qu'il nous voit. La poussière. Un rien. Donc, lorsque le Seigneur porte une attention particulière à nous, cela, déjà, il est en colère. Eh bien, cela attise encore cette colère. Et il veut prouver que nous ne sommes absolument rien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons parler effectivement de son arme, qui est, écoutez bien ceci, une arme offensive qu'on appelle la provocation. La provocation. Il va vous provoquer et en vous provoquant, si vous tombez dans son piège, vous venez bien de manifester que votre caractère n'est pas celui que vous prétendiez. Et écoutez bien le reste de la conversation. Lorsque le Seigneur lui a dit, « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. » Et ici, le sens de détourner du mal voulait dire de rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Comprenez bien ceci. Et Satan répondit au verset 9 à l'Éternel. Écoutez bien ceci. Est-ce de façon désintéressée, Job craint-il Dieu? Est-ce de façon désintéressée que Job craint-il Dieu? Et ici, il faudrait vraiment porter une attention particulière pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'adversaire veut dire lorsqu'il dit de manière désintéressée. Le mot hébreu utilisé pour traduire le mot désintéressé que nous avons en français, c'est le mot, écoutez bien, kinam. Kinam. Ce qui veut dire ceci, et c'est fort. Est-ce de manière libre, pour rien? Est-ce de manière sans cause? Est-ce gratuit?
Est-ce sans objet? Et le pire de tout ça, le mot signifie est-ce de manière imméritée. Est-ce de manière imméritée. Donc, l'adversaire, son point, c'était de dire que Job te craint, et il va le décrire. Il dit, premièrement, tu l'as protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui. Deuxièmement, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux, qui couvrent tout le pays. Donc, tu le protèges, tu bénis sa maison et lui-même avec ses troupeaux. Donc, ce qui voudrait dire, la raison pour laquelle il te craint, c'est un rapport à ce que tu lui donnes. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque Paul s'écrit, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua? Est-ce la vie? Est-ce la mort? Est-ce la maladie? Est-ce la joie? Est-ce la tristesse? Est-ce la richesse? Est-ce la pauvreté? Est-ce l'incompréhension? Est-ce le mépris? Est-ce la haine? Peu importe ce qui existe, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua. Pourquoi? Parce que dès que vous vous attachez à Dieu pour une raison, écoutez bien ceci, dès que vous vous attachez à Dieu pour une raison, peu importe cette raison, vous êtes en position de faiblesse. L'adversaire vous fera tomber. C'est l'une des raisons pour laquelle l'enfant de Dieu ne doit pas s'attacher à Dieu parce que vous avez la santé. Vous ne devez pas attacher à Dieu parce que vous avez quelque chose, vous avez prié et Dieu vous a donné quelque chose. Vous avez prié pour un mariage, Dieu vous l'a donné. Vous avez prié pour un enfant, Dieu vous l'a donné. Vous avez prié pour partir, Dieu vous a donné un visa. Vous avez prié pour de la richesse, Dieu vous l'a donné. Non, vous ne devriez attacher à Dieu pour quoi que ce soit qui soit terrestre. Attachez-vous à Dieu pour ce qu'il est. Attachez-vous à lui pour son caractère, non en fonction de ce qu'il vous donne. Parce que c'était là, la provocation allait commencer pour Job. Il a dit, c'est parce que tu le protèges. Maintenant, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre dans le texte, l'adversaire dit, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il y a qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux qui couvrent le pays. Écoutez bien ceci. Et j'aimerais que vous puissiez porter une attention particulière. Il dit, étends ta main. Il n'a pas dit, laissez-moi faire. Il dit, étends ta main. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui voient l'adversaire comme l'adversaire de Dieu, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il ne peut être l'adversaire de Dieu. Il n'est pas de taille pour être l'adversaire de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui est très fort. Il ne peut se dérober non plus d'être le serviteur de Dieu. Il n'a pas osé dire « je vais faire ». Il n'a pas osé dire ça. Il dit « étends ta main ». Ce qui explique qu'il comprend la souveraineté de Dieu. Il ne conteste pas la souveraineté de Dieu. Il ne peut contester la souveraineté de Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Autrement, il aurait pu dire « laisse-moi faire, laisse-moi aller faire ci, laisse-moi aller faire ça ». Non, il dit « étends
ta main touche à tout ce qui lui appartient. Car tant et aussi longtemps que ta main est sur lui, personne ne peut le toucher. Tant et aussi longtemps que ta main est sur lui, il est protégé. Il n'y a personne qui peut le dérober de ta main. Comme disait Yeshua dans Jean 17, de tout ce que tu m'as donné, personne ne s'est perdu. Et il disait encore, personne ne peut dérober de ma main ses brebis. Parce qu'il est souverain sur nous. Alors l'adversaire dit au Seigneur, retire ta main, enlève ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et là, il dit, je suis sûr qu'il te maudira en face. Je ne sais pas combien d'entre nous sur qui Dieu mise, attention, et que Dieu fait cette remarque. As-tu remarqué mon serviteur X? As-tu remarqué ma servante X, qui est intègre, qui est droit, qui sert Dieu de manière désintéressée? Et que l'adversaire répond pour dire, non, enlève les bénédictions, envoie la maladie, envoie les épreuves, envoie les difficultés, envoie les compréhensions, envoie les mépris, envoie justement la tristesse. Et tu vas voir que ce serviteur, cette servante, se détournera de toi. Voilà pourquoi ce matin, pour pouvoir contrecarrer l'arme qui est la provocation de l'adversaire, nous devrions nous attacher au Seigneur pour ce qu'il est, tout simplement. Pas la position qu'il te donne, pas les bienfaits qu'il fait dans ta vie, pas les bénédictions qu'il te donne, mais pour ce qu'il est. Pas la position qu'il te donne. Parce que le jour où quelqu'un d'autre sera dans cette position-là, tu risques de tomber. La provocation, c'est l'arme offensive de l'adversaire. Il provoque pour que les personnes qui servent Dieu puissent s'en détourner. Il a suscité la haine dans le cœur des frères de Joseph. Il a commencé par séduire Ève. Il a monté le cœur de Caïn contre son frère. S'il ne te suscite pas en faisant quelque chose de mal, écoutez bien ceci. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup aimé la réponse du frère Jusma, quand il dit non. La haine n'est pas l'arme de l'adversaire seulement. C'est aussi l'arme de l'adversaire, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas la seule. Car ce serait trop facile pour un enfant bien éclairé de reconnaître l'arme avec laquelle il va nous détruire ou nous attaquer. Il y a quelque chose qu'on appelle subtilité. La subtilité, c'est quelque chose que tu utilises, que tu fais sans être détecté. Alors, il va utiliser la subtilité des choses. C'est l'une des raisons pour laquelle que Yeshua avait dit ceci. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Disait-il encore, tout ce que vous ajoutez vient d'où? Vient du malin.
parce qu'il est menteur dès le commencement. Ses paroles ne sont pas précises et justes. Ses paroles sont subtiles et nuancées. Or, la vérité n'a pas de nuance, la vérité n'a pas de subtilité. C'est pour ça qu'il nous a été dit que le roi Kodesh va nous conduire dans toute la vérité. Si vous voulez connaître comment l'adversaire parle, vous n'avez qu'à écouter comment justement les hommes parlent aujourd'hui, avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de nuances. Rien n'est précis, rien n'est coulé dans le béton. C'est le langage même des politiciens. C'est l'une des raisons pour laquelle Yeshua nous avait invités à dire, écoutez, dans tout ce que vous faites, votre parole doit être précise, concise. Et même, il ne voulait même pas qu'on puisse méditer ce qu'on va dire dans un moment où est-ce qu'on devait effectivement se paraître ou bien comparaître ou argumenter avec quelqu'un. Il ne veut même pas qu'on médite qu'est-ce qu'on va dire. Il nous dit non, en temps et lieu, l'Esprit vous dira quoi dire. Parce que l'Esprit connaît le timing et l'Esprit aussi connaît les subtilités que nous ne pouvons pas détecter. Il est important ce matin que nous puissions comprendre que l'arme que l'adversaire va utiliser, c'est la provocation. Et il va utiliser la subtilité. Il ne va pas venir sur vous avec la haine, mais il va venir avec une contrefaçon de l'amour. Il ne va pas venir sur vous avec l'injustice, mais il va vous amener à compromettre justement la justice dans laquelle Dieu veut que vous marchiez. Il va contrefaire tout ce que Dieu fait. Mais comment? Dans la provocation. Et encore là, on avait parlé de cela et le frère a réitéré cela encore en disant que, et j'aimerais bien que vous puissiez noter cela définitivement, le mensonge n'est pas le contraire de la vérité, mais le mensonge est une vérité altérée. La raison pour laquelle vous n'allez pas le voir, c'est parce que c'est subtil justement. Puisque dans notre tête et dans l'éducation qu'on a reçue, on a toujours su que le mensonge est le contraire de la vérité. Donc c'est tout à fait normal, quand on entend la vérité dans quelque chose qui est mensonger, on va dire mais c'est vrai. Mais c'est normal parce qu'on s'attendait à ce que quelque chose qui est mensonger, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Mais quand on sait que le mensonge est une vérité altérée, alors à ce moment-là, on va entendre la partie qui est vraie, mais seulement on va s'attendre à entendre l'entièreté de la chose, parce que c'est ça la vérité. La vérité est entière. C'est pour ça que Yeshua avait dit, le roi Kodesh vous conduira dans toute la vérité. Vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. Donc ce matin, comprenez que l'une des armes de l'adversaire, c'est la provocation. Il va vous provoquer. C'est une arme offensive. Et Dieu le permettra de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour croit tout. Le Seigneur a confiance en nous. Écoutez bien ceci. Lorsque nous obéissons et nous marchons dans les pas de son Fils Yeshua. De la même manière qu'il avait dit, écoutez, celui-ci est mon Fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous ressemblez à Yeshua, lorsque vous marchez dans les pas de Yeshua, le Seigneur mise sur vous. Comme il a misé sur Job, il mise sur vous. Voilà la puissance d'une relation. Il croit, si je puis me permettre de dire ça, puisque c'est Paul qui dit l'amour croit tout. Le Seigneur mise sur vous.
comme un enfant ayant son caractère. Et puisqu'il est gagnant, ses enfants sont gagnants. Puisqu'il est aimant, ses enfants sont aimants. Il mise sur vous. Est-ce que vous misez sur lui? Voilà ce qui fera la différence. L'arme offensive de l'adversaire, c'est la provocation. Et pour conclure, l'homme de Dieu, ne sachant pas ce qui arrive lorsqu'il commence à perdre ses enfants, ses troupeaux, ses biens, il a dit cette phrase fameuse que nous avons l'habitude de dire, mais à quel point comprenons-nous vraiment la profondeur de cette phrase? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La gloire de Dieu ne dépendait pas de ce que j'avais. La gloire de Dieu ne dépendait pas des bénédictions reçues. La gloire de l'Éternel dépend de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni en tout temps et en toutes circonstances. Réfléchissons à cela. Méditons sur cela. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.